Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 13 février et je vais vous faire une petite update sur XRP. Donc hier on a fermé une chandelle, la première chandelle au-dessus du high du 18 décembre, juste avant le gros drop, là, suite à USSC News. Puis là à partir de là j'ai fait, avant d'enregistrer, j'ai fait 3 nouvelles boîtes. Ces 3 boîtes-là représentent des supports et des résistances. Donc quand on est au-dessus, c'est très bon. Quand on est en dessous, ben c'est destruction et la mort. Donc là aujourd'hui, il reste encore 3h30 avant qu'on ferme la chandelle. Euh, Notre dernier lower high, il était à 41 cents. Puis là, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui sont longs en ce moment, le funding rate il monte beaucoup. À court terme, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un book qui se fasse. Donc moi, qu'est-ce qui va m'indiquer qu'on descend? Si je vais sur une 4 heures, si on ferme la 4 heures en dessous de cette boîte-là, 58 cents, alors là, je m'attends à ce qu'on ait testé ici là, à 51 cents. Puis ensuite, ça va être de voir si on brise le support ou si on le conserve. Par contre, si on ferme une 4 heures au-dessus de 70 cents, alors là, on pourra aller beaucoup plus haut. Sauf que personnellement, ce que je pense, c'est qu'on va redescendre un petit peu avant. Euh, mais ça va être à voir plus tard dans la journée. Si je regarde à long terme, puis moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, trader à long terme en ce moment, là, étant donné qu'on est dans un bull market. Le 2 jours, il va fermer aujourd'hui. Puis on va aussi fermer au-dessus de la résistance. Ben, s'il ferme comme ça. On est en zone bullish. RSI stochastique bullish. Puis ici, j'ai même un buy signal. 3 jours, même chose. On commence à rentrer dans la zone bullish. Au-dessus de la résistance. Mais elle ferme seulement demain. Pour la weekly. Weekly, c'est ce qui est le plus puissant dans tout ce que je vais parler aujourd'hui. Même chose. On commence à rentrer dans la zone bullish. Suite à un retest de la zone neutre. Ça, c'est extrêmement puissant. Euh, En fait, c'est sûr que, étant donné que on est sur un time frame de weekly, ça peut prendre quelques semaines avant qu'on. Je veux dire, ça ne montera pas tout le temps de même à chaque jour, là. Mais à long terme, ça regarde très bien. Juste pour vous donner une idée, là. C'était ici. Bon, mettons ici. Ça, c'est quand on a rentré dans la zone bullish. Juste avant qu'on rentre dans la zone bullish, on avait eu un gain de 172%. Donc, si je le recalcule, donc je vais le calculer à partir de la boîte ici. Oups, j'ai pas assez d'espace. Si bois, ok, pas assez d'espace. 172%. 1,66$. En ce moment, il fait pas de. Parce que tu sais, il y a environ une semaine, je vous avais parlé d'Ethereum, puis je vous avais dit qu'il y avait un triangle ascendant. Puis en fait, le target avait été hit à 1800. En ce moment, il est à. En fait, il est à 1800 en ce moment. La seule pattern qu'on a, c'est ce qu'on appelle un cup and handle. C'est la façon qu'on peut calculer ça.
prends le high sit. Je le prends environ à moitié ici. Excusez. Puis on calcule le breakout qui serait ici. Ça nous donne seulement 85 cents. Mais bon, ça m'étonnerait que ça arrête là. Je me fierais pas vraiment au pattern, là. C'est aussitôt qu'on ferme au-dessus de ça, euh, on n'a plus grand-chose pour nous arrêter, là. En fait, il faudrait que j'aille sur une autre charte pour vous montrer toutes les autres résistances. Ce que je vais faire... Ouais, je vais vous les montrer, hein. Ensuite, la prochaine grosse résistance est ici à 96 cents. Euh, 1,20$. 1,38$, mais c'est pas grand-chose. Puis ensuite, on a juste de l'air. Ensuite, on vole, carrément. Ça va être des chandelles de 50 cents par jour. Si on est capable de passer au-dessus de 1,20$, là, les choses vont être wide, puis ça va être très volatile. Bon, à part de ça, sur ma deuxième charte, ici, on a les bends, l'indicateur que je peux regarder de prononcer. Donc, hier, on a fermé une daily au-dessus, c'est très bon. C'est pour ça que à long terme, je reste encore très bullish. Ça ne veut pas dire qu'on va pas retester ici à 42 cents. Mais personnellement, je pense que à 50 cents, on a un bon support. Puis ça m'étonnerait que ça aille en dessous de 50 cents. Si on fait un autre bas, là, parce qu'on a toujours notre top trend bas qui est plus haut qu'ici. Puis on aurait peut-être un nouveau bas ici, là. Ça serait totalement correct là, d'en avoir un. Même chose, 2 jours puis 3 jours. 2 jours, on a fermé au-dessus. 3 jours, on ferme notre première demain. Puis la weekly, même chose. Ici, si je regarde le MACD, j'ai une cross bullish ici. Puis je commence à avoir du vert sur le dessin. Donc bullish reset. Y a-t-il d'autres choses? Là, c'est sûr que tant qu'on ferme pas au-dessus, ça reste une résistance. Puis c'est drôle, hein, ça correspond avec la zone bleue que j'avais identifiée ici. Des fois, la bullshit du TA, ça fonctionne, hein. Bon, à part de ça, je vous avais parlé de XDC, hein. Ici, j'avais dit que c'était un bon buy. Effectivement, le support est encore bon, fait on est déjà remonté de 47%. Puis d'ailleurs, je pense qu'il va aller plus haut lui aussi. On va prendre un peu d'eau, hein. Ah! Bon! Ok, là, je me sens mieux, là. Ouais. XDC looking bullish. On va aller voir Ethereum pour le fun. Ethereum. Wow. Ça c'est dangereux en ce moment. Pour Ethereum, là, les indicateurs commencent à être cooked.
Mais je me fie. C'est pour ça que je vous dis, là, sur XRP, quand on confirme au-dessus là, du bébé, là, ça devient une forte uptrend. En fait, je pourrais aussi vous montrer Bitcoin, c'est la même affaire. Mais à chaque coup quand on a fermé la première, en fait c'était ici, la première chandelle au-dessus, on a confirmé une uptrend. Puis toutes les wicks ont été rachetées par après. On a toujours fermé au-dessus, sauf site, mais ça a été ramassé la semaine d'après. Fait que. Ouais, pour Ethereum, ouais, effectivement, je disais que les indicateurs sont cooked. Fait que moi, ce que je pense, c'est que oui, on va probablement fermer dans le vert cette semaine, mais lundi, je regarderai pour un retest, là. Euh, Possiblement à 1700. Ça, c'est pour Ethereum. C'est autre chose. C'est autre chose. Ah, on va aller voir BTC. Intéressant. Puis voir que la vente elle commence à baisser ici, là. Les vendeurs sont moins en moins forts. Puis les acheteurs, dans pas long, probablement encore 2 semaines. C'est drôle, hein, parce que c'est le 21 puis le 22, ils vont parler de la poursuite avec Ripple. Coïncidence? I don't think so. Mais ici, on peut voir que ça commence à, ça commence à virer de bord, là. Juste checker le daily. Ouais, en fait, sur la daily, j'ai un buy signal à partir du site euh, qui date du 3 février. Donc, ouais, je pense qu'on va continuer à faire des gains sur Bitcoin. Puis il serait temps parce que XRP, c'est une des cryptos qui a moins pompé depuis le alt season, là. Donc, je pense que ça fait le tour. Ah, on va aller voir le stock market. Mais pas sur cette charte-là, par exemple. Je vais aller voir ces sites. Je vous parlais qu'il y aurait peut-être un crash. Non, non. Finalement, il n'y aura pas de crash. Ça, c'est extrêmement bullish, en fait. Au contraire. C'est pour ça que je me fie toujours sur des weekly avant de prendre des décisions de crash de même, là. En fait, ça veut dire qu'hier, c'était le 29. Ouais, ça a juste rebondi sur le moving average. Ouais, fait que je vous ferai un autre update là. À court terme, on va possiblement avoir un peu de rouge, mais comme je dis, ici, on a un bon support à 50 cents. Si jamais ça va là, je vais voir ça comme une opportunité. Puis si jamais on ferme des lits en dessous de 30 cents, là, on va avoir des gros problèmes. Mais avant que ça arrive, support à 50 cents, support ici aussi à 46 cents, que ça m'étonnerait que ça arrive. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!